Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Dave Nature. Aujourd'hui, on va réagir à la vidéo de Nash Befit, diète carnivore, manger de la viande crue pour devenir musclé, le cas Liver King. Eclectic Productions. Bon, bah, décidément, je vois qu'on pourra jamais parler normalement entre adultes sur cette chaîne. Voilà. Je me saigne aux 400 pour vous apporter C'était quoi ce début de vidéo là? Qu'est-ce qu'on s'en branle, des frère? vidéos où j'ai tout donné pour ces vidéos. Et un commentaire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui risque de pas trop plaire aux vegans. Si tu nous rejoins pour la première fois, bienvenue sur cette chaîne qui est, de ce qu'on raconte, relativement plaisante. Hein. Pense à t'abonner, comme ça tu feras partie de la famille et activer la cloche des notifications. Attends, je te montre, il faut faire, tu vois. Clic, tu vois. Et boum, ça y est, t'es abonné, comme par magie. Et à la fin de la vidéo, si t'aimes ce que tu as vu, alors n'hésite pas à délicatement caresser le bouton like et me faire un petit coucou en commentaire. Bon allez, Nash Team, parlons de viande. Je sens qu'on va se taper des barres dans cette vidéo, je suis excité de la faire. Donc je vais te montrer quelques exemples de diète carnivore, d'accord. Et ces exemples ont fait chuter mon QI de façon assez significative, d'accord. Et comme il n'y a aucune raison que je sois le seul à voir son nombre de neurones diminuer à vue d'œil, et ben vous allez vous écoler aussi, il n'y a pas de raison. Et surtout, on va discuter du porte-parole de ce mouvement des carnivores. C'est celui qui m'a poussé à faire cette vidéo parce que ces dernières semaines, voire même j'ai envie de dire ces derniers mois, à chaque fois que je fais un FAQ, un sticker de questions ou sur Instagram, il est littéralement impossible que je n'ai pas au moins une question sur le Liver King. Liver King, ça veut dire le roi du foie. Alors, il commence pas à rigoler, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est lui qui a décidé de s'auto-proclamer comme ça, donc on va respecter son choix de patronyme, il s'appelle le roi du foie. Et là, je suis en train de rigoler tout seul parce que quand je dis ça, en fait, j'imagine vraiment un foie avec une couronne, tu vois. C'est parce que j'ai 7 ans d'âge mental, en fait. Ouais, il me faut pas grand chose, hein, je pense que vous le savez depuis le temps. Bon alors, petite mise en contexte. Qu'est-ce que la diète carnivore? Et ensuite, dans une deuxième partie, tu vois, j'enfilerai ma casquette de coach. Diète carnivore, c'est une diète qu'on pense ancestrale, qui n'est absolument pas ancestrale et qui ne se base en aucun cas sur le concept de l'alimentation de nos ancêtres. Voilà. C'est pas vrai, j'ai pas une casquette avec marqué coach dessus, mais tu vois ce que je veux dire. Pour t'expliquer un peu les tenants et aboutissants de la diète carnivore, est-ce que c'est une diète qu'il est intelligent de suivre? Si ce n'est pas le cas, quels sont les dangers? Et si c'est le cas, et bah, quels sont les avantages? Parce qu'en entendant le nom, on pourrait se dire que c'est une façon de parler. Genre, on a tous connu des gens qui aimaient beaucoup la viande et qui te disaient ah bah moi je suis un vrai carnivore, tu vois, genre ce qu'on pourrait appeler des viandards. Et bah là non, mais alors non. Quand on dit des carnivores, c'est une véritable. C'est littéral, hein, c'est au sens littéral du terme. Tes potes, les viandards, là, c'était des petits joueurs. La vraie définition de carnivore, c'est environ 30% de l'alimentation. À partir de 30% de l'alimentation qui est avec de la viande, t'es considéré comme carnivore. Pas hyper carnivore, comme on le pense en réalité, comme les félins qui mangent 90% de viande, mais t'es quand même carnivore. D'accord, là on est dans la cour des grands, là on est dans la Champions League de la viande. En gros, la diète carnivore est une diète pour le moins restrictive, je pense que c'est le cas de le dire, où on ne va consommer que de la viande ou des autres parties de l'animal. Et quand je dis des autres parties, je vais y revenir un petit peu plus tard, mais Ça dépend, comme dans le végétarisme, véganisme, il y a aussi des des sous-diètes. Le carnivore peut autoriser les produits laitiers, par exemple, qui contiennent beaucoup de glucides. Voire même le miel, comme c'est un produit venant des abeilles qui vient d'un animal, du coup. boucle ta ceinture parce que je pense que t'es pas prêt. On mange également du poisson, des œufs, des produits laitiers, du miel. Enfin bref, tout ce qui vient de l'animal en fait. Le contraire total des végans. Et bon, je viens de dire que j'allais revenir un peu plus tard sur la partie où je te dis qu'ils consomment toute autre partie de l'animal, mais en fait j'ai pas envie d'attendre un peu plus tard, donc je vais y revenir maintenant. Tu vois le dicton tout est bon dans le cochon? Et ben les gens qui font la diète carnivore, ils ont pris ce dicton, ils l'ont pris au pied de la lettre et ils l'appliquent. Parce que c'est un dicton qui doit être pris au pied de la lettre, littéralement. Ce dicton, il vient du fait qu'en France, on mange tout dans le cochon. Le pied, le museau, la cervelle, le gras, la couenne, tout, tout, tout. Et par d'autres parties, on entend par exemple Et pourquoi? Parce que bah, c'est la vraie diète ancestrale. Manger les animaux du nez à la queue et ne pas jeter leurs composants, par exemple leur peau, leur fourrure. les viscères, les organes, les yeux, le cerveau, les os, les testicules. Voilà, ils prennent par exemple les os pour en faire du bouillon, ils prennent le cartilage également. Enfin bref, si ça se trouve physiquement sur l'animal, on peut y aller. Et donc, comme tu l'as compris, eh ben, on fait quasi abstraction de tous les autres groupes d'aliments, que ce soit les féculents, les fruits, les légumes ou autres. Bref, que dalle, sauf si ça vient d'un animal. Légumes ne caractérisent pas un végétal et féculent, certes, c'est un groupe d'aliments, mais pareil, ça qualifie pas vraiment. Ah. Alors, si c'est pas le slogan des adeptes de la diète carnivore, je veux que ça le soit parce qu'il claque. Que dalle si ça vient pas d'un animal.
Quelle est l'origine, quelle est l'idée principale, l'idée de naissance de ce truc? Il viendrait de cette idée selon laquelle nos ancêtres préhistoriques ne consommaient exclusivement que des produits animaliers tels que de la viande crue, et que ces gens-là étaient en forme, ils étaient athlétiques, l'obésité ils savaient pas ce que c'était, et que l'apparition dans notre diète de féculents ou même de glucides de façon générale est à blâmer pour l'épidémie d'obésité que l'on vit en ce moment, ou encore les maladies qu'on se tape à répétition. Enfin en gros le problème est venu de là. Et il y avait déjà eu des diètes qui pouvaient s'apparenter à ça, telles que par exemple la diète paléo qui était super populaire chez les crossfitters, ou encore la diète céto. Ça pouvait s'apparenter, mais la diète paléo, quand même, il y a aussi une bonne partie de noix. C'est, je crois, paléo, c'est sans glucides ou très peu de glucides, mais il y a quand même une bonne partie d'incohérence parce que c'est quand même beaucoup basé sur les noix, les huiles aussi. Qui visait à réduire énormément le nombre de glucides dans la diète, mais aucune diète n'avait jamais été aussi restrictive que celle-là. Et donc selon les adeptes de cette diète, celle-ci serait capable de réduire l'obésité, la dépression, l'anxiété, l'arthrose, le diabète et bien plus encore. Donc cette diète existe depuis mine de rien quand même pas mal d'années maintenant. Elle a été très popularisée dans les 3 dernières années, on va dire. Elle a vraiment connu un gain en popularité depuis 2018-2019. Une personne très connue l'ayant par exemple pratiqué et en ayant beaucoup parlé est le podcasteur controversé Joe Rogan, mais un qui a vraiment décidé de pousser le délire et qui pour moi est un peu le parrain de ce mouvement, d'accord? C'est le Godfather de la viande crue. C'est un mec qui s'appelle, j'ai oublié son nom, je vais le lire et je vais faire un cut, comme ça tu vas avoir l'impression que je le dis juste après. Ce mec s'appelle Chris Herm. Oui, je suis complètement allé voir ça sur internet. Et ce mec-là donc a lancé un blog accompagné d'un compte Instagram qui s'appelle The Raw Meat Experiment, donc littéralement l'expérience de la viande crue. Et comme son nom l'indique, il a décidé d'essayer sur lui-même une diète qui est composée exclusivement de viande crue. Et en fait, il fait ça dans l'espoir de voir si, et là je cite sa bio Instagram, c'est ce qu'il a marqué lui-même, dans l'espoir de voir si il va vivre 5 jours ou 500 ans. Pour l'instant, ça a l'air de bien se passer pour lui. Il a posté une vidéo pas plus tard qu'hier soir dans laquelle il mange de la viande crue. Et du coup, c'était là où je préparais cette vidéo, donc je suis allé... Celui-là, il est intéressant parce que, pour le coup, justement, il mange tout. Il mange les testicules, il mange du nez à la queue. Et ça, c'est vraiment bien. Après, le problème des carnivores, encore une fois, c'est que la plupart, déjà, ne mangent pas du nez à la queue. La plupart des carnivores, ça va être quoi? Juste la viande musculaire, tristement. Un petit peu d'organes parfois, mais trop rarement, potentiellement. Et surtout, une absence, du coup, de glucides, la plupart du temps, alors que les glucides sont essentiels à la vie. C'est littéralement la meilleure source d'énergie de l'organisme. Et surtout, le problème des carnivores, c'est de supprimer complètement les végétaux. Bien que je suis complètement d'accord avec leurs arguments sur les antinutriments, toxines végétales, etc., une petite quantité est quand même viable, quand même bénéfique pour la santé, notamment pour la régulation de la charge bactérienne et parasitaire du microbiote, et pour d'autres aussi, comme la charge de la bactérie, la charge du microbiote buccal, aussi simple que ça. Même tout simplement pour les glucides en fait, parce qu'en termes de produits animaux, les glucides c'est limité. La viande fraîchement chassée reste un peu riche en glycogène, donc un petit peu en glucides, mais à part le miel et le lait cru, sachant que traditionnellement on a plutôt consommé du lait qui était fermenté plutôt que brut depuis longtemps, depuis l'arrivée de l'agriculture tout simplement, donc environ 10 000 ans. Regardez, et j'ai vu cette vidéo juste avant de dîner en fait. Je finissais de travailler et j'écrivais ma vidéo et je m'apprêtais à partir dîner, et du coup je suis tombé sur sa vidéo à lui en train de manger le truc là. Ce qu'on peut dire, c'est que ce mec est pour le moins, je te laisse admirer par toi-même. Alright, so eating some lunch today. It's a special occasion. So I've got some lamb heart here. This is probably one of my favorite types of organs to eat. Le cœur est extrêmement bon, c'est un organe qui est très proche de la viande musculaire parce que c'est un organe musculaire tout simplement. C'est franchement très très bon, on sent que c'est instinctif. Encore une fois, les organes, c'est pas à manger très régulièrement parce que c'est littéralement contre l'évolution. Hein. Quand on chassait un animal, même s'il était petit, on mangeait pas d'énormes quantités du coup d'organes vu que il était petit. Si tu chasses un petit animal pour toi ou un gros pour toute une tribu, forcément la quantité d'organes est très petite. Donc en termes de fréquence, fréquence ou quantité, à la semaine, c'est faible en réalité. De l'ordre de quelques dizaines, max centaines de grammes et encore. I've also got some steak tartare here. This is some freshly ground beef. L'essentiel d'un animal, c'est essentiellement de la chair musculaire et des tissus conjonctifs. Et c'est sur ça qu'on devrait baser notre consommation de produits animaux en fait. With a raw egg on top. Et du gras aussi. And then we also have some raw pork here, some fresh ground raw pork. I'm going to eat some fermented liver, which is basically just rotten liver that's been sitting in a jar for a couple months. It has a smell similar to like Parmesan cheese, or no, I'm sorry. It tastes rather like Parmesan cheese,
but it smells kind of like cherries, like a cherry wine or something. So here's a piece. This is about 2 months old. En fait, quand on voit ça d'un œil aujourd'hui, de nos yeux, ça paraît absolument dingue de faire pourrir du foie dans un bocal en verre, mais en fait, c'était des pratiques qui étaient franchement pas choquantes. Traditionnellement, même actuellement, il y a encore des populations primitives qui le font. On fait sécher de la viande sur des bouts d'arbres pendant des jours. On fait fermenter de la viande emballée dans des organes, dans des ventres de phoques en Antarctique chez les Inuits pendant des mois, voire des années. Pas choquant. And Et puis quand tu fais goûter, par exemple, nous, notre bleu, notre roquefort à des Asiatiques, ils trouvent ça absolument infect, dégueulasse, horrible. Faut bien comprendre aussi qu'il y a toute une partie d'éducation de on y est exposé depuis petit ou non, alors que bah pareil, le roquefort, c'est du putain de lait pourri pendant des mois. Et moisi. liver going in. Voilà. C'est comme nous aujourd'hui, manger un œuf de 100 ans alors que c'est extrêmement traditionnel dans les pays asiatiques, ça nous dégoûte. C'est pareil. Est-ce que tu comprends maintenant ce que je disais tout à l'heure quand je te disais que c'était un truc de dingue? Il me faut une pause. On fait une coupure publicitaire, on revient dans 30 secondes. C'est là où je trouve que la cohérence de la primal diet s'arrête. On ne mixe pas du foie. Les mixeurs, ça n'existait pas à cette époque. Et encore moins enfin, je crois que c'est du foie là. Encore moins dans ces quantités astronomiques. J'espère vraiment qu'il va pas tout manger. Tu peux pas foutre tout ça au mixeur, Chris. T'es en train de faire un smoothie de viande, Chris. Ça n'existe pas. Tu peux pas prendre des aliments de viande, les mettre dans un blender et ça fait un milkshake. C'est un milkshake de viande, ça n'existe pas sur Terre, Chris. En fait, vous voyez très bien que là, ça donne pas envie, mais c'est pas de l'ordre de l'éducation. C'est contre-instinctif en fait. Sous cette forme, on ne mange pas de produits animaux sous cette forme mixée. Encore moins avec du blanc d'œuf qui, mangé tel qu'il est, aussi est repoussant à l'instinct. Parce que c'est pas fait pour nous. Le blanc d'œuf, c'est fait pour nourrir un bébé qui va naître dans le jaune. Et c'est aussi fait pour protéger le jaune parce que c'est là où il y a quasiment l'entièreté des micronutriments qui vont être utiles au poussin. Donc en fait, ce qui est instinctif, c'est le jaune. Manger des organes en très petite quantité dans leur état brut, c'est-à-dire cru mais entier, pas mixé avec des lames d'un mixeur en plastique fait par je ne sais quelle multinationale. C'est littéralement non ancestral, non primal. Et surtout dans des quantités astronomiques comme celle-là, c'est vraiment faire un gros doigt d'honneur à l'évolution en fait. À la vie en tribu, à la vraie vie naturelle. C'est juste faire un doigt d'honneur aussi à la science parce que là en termes de surcharge de cuivre, même de fer, même d'autres vitamines qui peuvent potentiellement être nocives. La vitamine A c'est discutable encore mais il y a quand même des liens qui montrent que peut-être c'est toxique. À ces doses-là de toute façon ce le sera, c'est contre-instinctif déjà. Donc si c'est contre-instinctif c'est forcément mauvais. Non, mais je suis épuisé, je suis à bout de force. On peut vite fait faire une pause dans la vidéo 2 secondes pour tous se mettre d'accord sur le fait qu'on vient d'assister à une personne qui a littéralement fait un smoothie. J'ai déjà fait ça moi aussi, quand au tout début que j'ai testé la Primal Diet, après avoir lu le livre d'Ajonus van der Planitz, j'ai fait des milkshakes au foie. Écoutez-moi bien, c'est peut-être les trucs les plus infects que j'ai mangés de ma vie. C'était peut-être pas le meilleur foie du monde, mais en grosse quantité, ce sera contre-instinctif pour des raisons qui sont bien réelles en fait. De viande, je peux pas être le seul que ça choque. Est-ce que vous pouvez me dire que ça vous choque vous aussi? Comme ça, je sais qu'on est tous choqués. Voilà quoi. Alors, l'image de lui qui a le truc là qui coule sur le côté de la bouche va me rester en tête très longtemps. Je tiens à vous le dire. Vraiment, je sens que là, le fait qu'on vient de vivre ça ensemble, ça renforce nos liens encore plus. Là, vous êtes vraiment ma communauté. Là, on est une communauté, on a souffert ensemble. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là. Je voulais vous montrer le contexte. Maintenant, vous avez le contexte. On peut continuer la vidéo parce que je pense que vous, comme moi, on en a assez vu. Voilà, on passe à autre chose. Ok, bref, continuons le fil de la vidéo. Donc là, je viens de te montrer, on va dire, la partie un peu ghetto, la partie un peu trash. En gros, le mec, tu peux pas voir ça et te dire, ok, ça doit être cool de faire. Non, mais clairement, c'est dégueulasse en fait. Ça donne envie un peu de vomir. Mais parce qu'on sait que c'est contre-instinctif en fait. Au-delà de l'aspect éducation, de l'aspect c'est choquant de manger des organes crus, là c'est juste les quantités, la manière. C'est dénote aussi, je pense, d'un traumatisme, clairement. Très très clairement. C'est une manière un coping mécanisme
comme le serait la muscu, comme le serait l'alcool, la clope. Comme lui. Je pense même que c'est pour ça qu'ils l'ont sélectionné dans leur reportage. Et maintenant, en fait, ce qu'on va voir, c'est la partie un peu plus glamour de ce mouvement. Enfin, S'il s'écoutait réellement, là, ce mec qui mange des milkshakes de viande, donc des beef shakes du coup, il les boirait pas en réalité. Si vraiment il s'écoutait, juste, t'essayes d'enlever toutes les couches de l'oignon, toutes les croyances, tout ce que t'as pu lire, juste écoute tes signaux corporels, juste ça, tu me bois pas ça. glamour, toute proportion gardée, on va toujours continuer à parler de viande crue, mais là, il est temps de parler à un autre personnage qui, pour le coup, a réussi à lui se hisser en tant qu'icône dans le milieu du fitness, d'accord? J'ai nommé le seul, l'unique, le Cristiano Ronaldo de la viande crue, The Liver King. Alors, le Liver King, c'est un homme des cavernes / bodybuilder / mec qui se balade torse nu H39. En gros, tu peux le voir un peu comme le mec qu'on a vu juste avant. J'ai encore l'image en tête, là. Tu peux le voir un peu comme... Se balader torse nu, c'est pas forcément un problème si t'es dans un environnement chaud, climat chaud, c'est même excellent et très instinctif. Comme ce mec-là, mais avec un physique de l'espace et avec, mine de rien, de superbes connaissances en stratégie marketing qui permettent de rendre ce truc en mouvement mainstream. Et donc, à le rendre beaucoup plus vendeur. Donc comme je le disais, dans l'idée, Liver King, c'est un peu comme tous les autres carnivores. Il mange de la viande crue, il mange des artères, du miel, des œufs, blablabla. Mais là où il a été très fort, bah déjà, c'est que de par son physique, ça lui donne une superbe carte de visite pour vendre ce lifestyle. Oui, mais c'est un physique chargé. Toute personne qui a un minimum dans le milieu sait que ce mec prend des produits dopants et que donc 90% de ses résultats sont dus à ses produits dopants, peut-être 10% à son entraînement. On sait que c'est pas manger ça qui donne ce corps. Et puis même, c'est un corps qui, de toute façon, est repoussant pour l'instinct naturel de toute personne, et surtout celui des femmes d'ailleurs. Mais il s'est également créé tout un personnage, d'accord? Grosse barbe, il se balade torse nu, pieds nus, il se fait des balades en forêt pour faire des câlins à des arbres, histoire d'être au contact de la nature. Enfin, tout un concept qui va en plus ou moins venir vendre l'idée de vivre plus comme nos ancêtres. Et parce que oui, nos ancêtres, apparemment, ils faisaient des cures de testo et de trembolone. Et du coup, Voilà, c'est bien résumé. ce mec a réussi à accomplir, et qui est pour moi très très fort, c'est que pour la première fois, ce style de vie, c'est-à-dire celui de venir consommer de la viande crue et autres, a fini par intriguer et intéresser plus que dégoûter et repousser. Tout simplement parce qu'à tort ou à raison, le fitness est un environnement extrêmement visuel, d'accord? Ça veut dire que si tu veux vendre quelque chose, un concept, une idée, et que ton physique derrière est vendeur, et ben forcément ça va presque automatiquement attester de la crédibilité de ce truc. Donc forcément, des gens qui voyaient un mec ressembler à ça, prôner le fait de manger telle manière, ont forcément eu envie d'essayer aussi pour se dire ok, si je fais comme lui, je vais lui ressembler. Et c'est donc tout naturellement que la popularité de ce mec a explosé. Et en même temps que sa popularité personnelle, la popularité de la diète carnivore et de son lifestyle ont explosé tout en même temps. Ce qui fait que le nombre d'adeptes grossit de jour en jour en fait. Donc du coup, n'attendons pas plus longtemps. Est-ce que le fait de manger exclusivement de la viande, des œufs, du miel et autres produits exotique va être bon pour ta santé? Et est-ce que ça va t'aider à perdre du gras, gagner du muscle et tout simplement te sentir mieux? Eh ben écoute, la réponse est super simple. Roulement de tambour. Non, je vais pas rajouter un roulement de tambour au montage parce que c'est relou, ça prend 10 ans à faire, faut mettre une image, mettre un tambour... Non, flemme. Donc après ce magnifique roulement de tambour qui te permet de te rendre compte de mes talents incroyables de monteur, la réponse est toute simple, elle tient en un seul mot, non. C'est un vrai non que tu peux vraiment appuyer, tu vois, c'est pas juste non, c'est non. Non. La manière dont elle est montrée sur les réseaux sociaux et de supprimer tous les glucides notamment et tous les végétaux, oui, clairement ce sera mauvais pour la santé, mais je sais pas si c'est forcément pire que la diète McDo, c'est-à-dire la diète moyenne des Américains, qui est sa cible principale d'ailleurs, vu qu'il parle anglais. Non. Bon, j'arrête, je me tape la honte. Et c'est super marrant parce que au moment où j'enregistre cette vidéo, il y a une nouvelle étude encore qui est sortie ce matin qui justement analyse les effets du fait de manger que de la viande. Alors, je vais apporter une précision importante. C'est que paradoxalement, le fait de manger de la viande crue, c'est un peu ce qui fait beaucoup de bruit, c'est ce dont on parle, mais la vérité c'est que la plupart des pratiquants de la diète carnivore cuisent leur viande. En gros, tu peux un peu les voir comme des mecs qui font exactement ce que les gens qu'on a vus font. Et même la plupart des viandards, des mangeurs de viande dans les études scientifiques, les font cuire aux huiles ultra transformées que sont les huiles de tournesol par exemple, de colza ou je ne sais quoi. Mais eux, à l'inverse, ils cuisent. Mais sinon c'est pareil, ils mangent que de la viande, des œufs, du miel. Donc c'est compliqué d'associer directement la consommation de viande rouge à forcément des effets négatifs sur la santé. Etc. Juste, voilà, c'est pas cru. Et la plupart des gens le font comme ça. C'est juste que généralement, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Forcément, les mecs qui mangent de la viande crue et qui vivent comme des hommes des cavernes, ils sont beaucoup plus choquants. Et donc, ne serait-ce que pour ça, on en parle plus. Mais ce que cette étude a montré, c'est que c'est pas bon, c'est pas top. Le mauvais cholestérol, explosé. Le risque de maladie cardiovasculaire, explosé. Si en plus t'as des antécédents cardiovasculaires avant ça, reste très loin de cette diète. Tout
toutes ces histoires sur le cholestérol, il y a un gros problème de base, c'est que des associations dans les études. Même si parfois elle peut être forte, encore une fois, les mangeurs de viande, en général, sont des gens qui ont des modes de vie qui sont moins sains que par exemple les végétariens. Donc ça déjà, ça peut faire beaucoup... Enfin, il y a beaucoup trop de biais en fait. Malheureusement, on ne peut pas faire d'association, enfin, de conclusion directe, de preuve directe que viande rouge égale mauvais pour la santé. Enfin, trop de viande, viande égale mauvais pour la santé. Après, en excès, évidemment, comme beaucoup de choses, et vu comment ils le font aussi eux, clairement, ce sera pas bon. Enfin, en gros, cette étude, tout comme les autres qui ont été faites sur le sujet, montre que c'est pas bon du tout, à aucun niveau. Sachant que d'un point de vue performance et même développement physique, une diète restrictive qui vient complètement supprimer un groupe entier d'aliments ne sera jamais optimale. C'est juste une... Ça, c'est réel, parce que déjà, faut voir la chose en mode durée sur 100 ans. Même nos ancêtres qui mangeaient énormément de viande, avant même l'agriculture, etc., ça n'a jamais été un réel 100%. Même avant, il y avait un petit peu de racines, de baies cueillies de temps en temps, et potentiellement du coup de la viande fraîchement chassée, qui contient du glycogène et donc des glucides. Mais il n'y a jamais eu une réelle partie de l'histoire où l'humanité a réellement mangé 100% de viande. Ou en tout cas, c'était une petite partie. impossibilité scientifique. Ton corps a besoin de protéines, certes, ok, cool, maintenant ton porc... J'allais dire ton porc a besoin de... Oui, j'imagine que ton porc, ceux qui ont un porc, ils ont besoin de protéines aussi. Ton corps a besoin de protéines, ton corps a également besoin de glucides, de lipides, ton corps a besoin de fibres, ton corps a besoin de minéraux. Le truc, c'est que quand tu manges rien d'autre que de la viande, en fait... Je suis pas sûr que le corps ait besoin de fibres, en réalité. La plupart du temps, si tu t'écoutes réellement, quand tu consommes des aliments qui sont fibreux, tu vas idéalement retirer la fibre. Si ce n'est juste en la crachant, hein. Je te parle même pas d'épluchage d'artifice moderne, hein. Juste avec tes dents, même tu peux retirer la peau, mâcher toute la chair, extraire le jus, un petit peu de pulpe et cracher l'excédent en fait. Parce que les fibres n'apportent rien en réalité. C'est une partie indigeste. Un tout petit peu de fibres bénéfique évidemment avec un petit peu d'antioxydants, de toxines végétales sera bénéfique encore une fois pour la régulation de la charge bactérienne et du microbiote. D'ailleurs même chez les hypercarnivores, ils mangent parfois, on peut voir nos chats dans les jardins qui mangent de l'herbe. C'est normal, c'est instinctif, mais je pense pas que ce soit nécessaire et en tout cas surtout en grande quantité. Bah déjà, t'es hyper bas en fibres. Ce qui, d'un point de vue constipation, Enfin c'est nécessaire du coup en petite quantité, mais en grande clairement pas. c'est chaud. Clairement pas. Anecdote personnelle, j'ai un pote qui s'était déjà tenté à faire la diète carnivore et qui est pas allé au shot pendant 10 jours. Voilà, je te jure que c'est vrai. Et si tu additionnes ce manque de fibres avec le... Quand j'ai testé la diète carnivore, j'ai testé pas mal de temps avec les glucides. J'allais franchement assez régulièrement à la selle. C'était peut-être 2-3 fois par semaine, pas aussi régulièrement que maintenant avec pas mal de glucides. En réelle diète ancestrale, mais c'était pas non plus de la constipation, quoi. fait qu'avec ce type de diète, tu es super haut en protéines, là, tu as le cocktail parfait pour que ton ventre, ce soit Disneyland. Et c'est pour ça que j'ai trouvé important de préciser que même la diète carnivore qui consiste à manger de la viande cuite, et c'est celle qui se démocratise le plus, même elle est pas ouf en fait. D'un point de vue santé ou d'un point de vue performance, c'est vraiment pas quelque chose... Bah, elle est même moins bien que la version crue. Parce que la cuisson crée des toxines, tu peux potentiellement, la plupart des viandards le font cuire dans des huiles de merde. intelligent à faire. Maintenant, on va juste refaire un petit appart. Et quand tu manges cru, tu dois te focus sur la qualité parce que malheureusement, t'as pas. La plupart des gens qui mangent cru d'ailleurs ne mettent pas de sel, mais t'as pas le sel, t'as pas la cuisson, t'as pas le gras rajouté qui permet de cacher un peu la mauvaise qualité de la viande, les arômes un peu dégueulasses, les trucs, tu sens que c'est pas net. Là, tu dois te focus sur la qualité avec la viande crue. Du coup, je pense clairement que la version crue est bien meilleure que la carnivore cuite. Rapide en ce qui concerne la viande crue, et je dis rapide parce que j'imagine que la plupart des gens qui voient cette vidéo vont pas se dire que je vais aller acheter un steak chez le boucher, le dégommer comme ça. Enfin, c'est vraiment très rare de voir des gens faire ça. En tout cas, je ne connais personnellement aucune personne qui fasse de la diète carnivore crue. D'un point de vue santé, le but derrière le fait de cuire la viande au-delà de l'aspect gustatif, c'est principalement de venir enlever une grande partie des bactéries qui s'y trouvent, de venir éloigner les maladies infectieuses, etc. Hormis lorsque c'est fait de façon contrôlée et rigoureuse. À ce moment-là, si tu veux vraiment faire ça, faut que tu le fasses avec tout. Parce que même sur tes légumes, même sur tes fruits, il y a un risque de contamination bactérienne, de pathogènes. Et il est même supérieur, par exemple, sur le lait cru que sur des épinards. Comme par exemple avec Non, il est supérieur sur les épinards par rapport au lait cru plutôt. un steak tartare ou autre, mais hormis ça, aller acheter ta viande chez un boucher ou encore pire dans un supermarché, la décongeler puis la dégommer crue, c'est la porte ouverte à te foutre plein de trucs qu'il faut pas dans ton corps en fait. Sans parler de risque d'intoxication alimentaire, d'accord? Levez la main ceux qui ont déjà mangé une viande pas... La congélation détruit, si c'est plus de 24 ou 48 heures, la grande majorité des parasites. Si tu la prends congelée, justement, ça te même garantit une sécurité bien supérieure à juste de la viande fraîche. Tu te
seras plus de risque à t'intoxiquer avec une viande qui a été polluée ou même un foie d'une vache qui a vie en cage. Parce que du coup, il aura bioaccumulé énormément de métaux lourds, même de pesticides ou je ne sais quelle merde, microplastiques. Là, tu auras une réelle intoxication. Mais le risque bactérien est potentiellement faible en fait. Si tu fais les choses bien, si tu prends de la qualité, même du surgelé, si tu as vraiment peur des parasites, et que tu mets un peu d'herbe aromatique, un peu d'épices, ou je ne sais quoi, même un peu de sel, et que tu manges un peu de fruits qui contiennent un petit peu de toxines végétales et d'antioxydants, le corps gérera très bien. On l'a fait là pour le coup sur des milliers, voire centaines de milliers d'années. Donc faut... Certes, le risque zéro n'existe pas, mais c'est comme tout en fait dans la vie. Faut savoir jauger. En fait, quand tu traverses un passage piéton, tu as un très haut risque de te faire faucher, plus que de faire une intoxication en mangeant un steak cru. Pourtant, tu t'empêches pas de traverser des piétons. Tu vois ce que je veux dire? C'est le risque qui est omniprésent en fait. Donc je pense pas qu'il faille s'empêcher de manger une viande crue de bonne qualité en faisant attention, etc. Juste parce qu'il y a un risque. Assez cuites et qui ont passé les 3 pires jours de leur vie. Je lève la main fort. Tu te sens comme une merde et les toilettes, c'est tes meilleurs amis. Voilà. Et autre chose aussi que les partisans de la viande crue vont venir avancer, c'est l'aspect vitamine. En te disant qu'en gros, la cuisson enlève beaucoup de vitamines dans la viande. Et même s'il est vrai qu'en ce qui concerne les légumes et les fruits, cuire ou par exemple blender ou faire du extracteur de jus, etc., ça peut avoir tendance à dénaturer le profil en vitamines. En ce qui concerne la viande, c'est vraiment négligeable, la perte de vitamines. Ah oui, donc en gros, quand tu cuis un légume, ça détruit les vitamines, mais dans la viande, ça marche pas. C'est un petit peu incohérent quand même. Il n'y en a quasiment aucune, il n'y en a pas aucune, mais il y en a presque aucune. Conclusion en termes... Il a juste dit presque aucune, pas de chiffres, rien. Il y a des études qui le montrent. Ça dépend des types de cuisson, mais plus les cuissons sont évidemment fortes et sèches, donc moins il y a d'eau, plus il y a de réaction de Maillard, etc., plus les vitamines et minéraux, enfin les vitamines et micronutriments sont détruits. Or les minéraux qui sont extrêmement résistants. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Non, de façon générale, et encore pire quand c'est cru. Là, je t'ai vraiment donné la version condensée sur les risques en ce qui concerne le fait de manger de la viande crue. Maintenant, pour ceux qui veulent creuser un peu plus et approfondir, j'ai mon pote le doc qui a fait une vidéo. En fait, les risques de manger de la viande crue existent, de la viande crue. Il y a un risque d'infection parasitaire ou bactérienne, mais on ne se pose pas la question en buvant un coca, en mangeant un McDo, d'un risque aussi. Sauf que le risque est potentiellement bien supérieur sur ce dernier. Et pourtant, on n'en fait pas tout un plat, on n'en fait pas des vidéos YouTube, on n'en fait pas des interviews avec des docs. Non, c'est totalement accepté parce que ça respecte des normes. Puis en fait, quand on arrive en faisant des contrôles, au final, ça respecte pas les normes. Du coup, on ferme le magasin, on renvoie les produits. Il y a des milliers de cas comme ça, des milliers, voire des millions, voire des milliards. Vraiment cool à ce sujet-là, où lui, par contre... Et rien qu'actuellement, vous pouvez aller voir, il y a une chaîne sur Instagram qui a fait des tests sur des produits, je crois que c'est des épices du Cros et un autre produit. Et ces épices du Cros ne respectent pas les réglementations sur des pesticides. Le produit est toujours en rayon, le produit est toujours chez les gens. Ils continuent à consommer un truc qui est beaucoup trop élevé en pesticides, qui aura un impact terrifiant sur leur santé. Les pesticides, c'est cancérigène, mutagène pour l'ADN, etc. On n'en fait pas toute une vidéo comme ça pour démystifier la chose. En plus en profondeur sur quel type de bactéries, etc. Donc ceux qui veulent des informations complémentaires, c'est une vidéo vraiment bien. Je vous mettrai le lien de la vidéo en description et vous pourrez la regarder après avoir fini celle-là. Parce qu'il faut finir mes vidéos quand on les commence, c'est tout. C'est une vraie... Non. En fait, se battre contre la viande crue, c'est le mauvais combat. Il faudrait plutôt dire faites attention avec la viande crue, le risque zéro n'existe pas. Cherchez la qualité, faites toutes les choses qui doivent être mises en place pour réduire le risque au minimum. Plutôt que juste dire ne faites pas ça. Surtout que c'est la viande crue. Les produits animaux crus, c'est des trucs qui sont traditionnels dans littéralement tous les pays. Ceviche, le jaune d'œuf cru, il y en a beaucoup en Asie, le tartare en France, carpaccio en Italie, même en certains pays d'Afrique, même dans les pays dans le nord, frère, il y a de la viande crue de partout. Si pendant des millénaires, on a réussi à s'en sortir, à mettre ça en tradition, c'est que le risque n'est pas non plus... tu claques pas des doigts en mourant en mangeant un steak cru. Le risque est relatif. C'est une règle, j'ai instauré ça pendant que vous dormiez dans la nuit. C'est une dictature, cette chaîne. Et donc, même si sur le papier ça paraît cool de glorifier nos ancêtres, tout simplement parce que l'être humain est nostalgique et tout ce qui était avant, et c'était forcément mieux, la réalité c'est que les hommes Si cet instinct existe, pourquoi? Faut se poser la question. Préhistoriques qui dépassaient quasiment jamais 30 ans. Et si ils mangeaient cru, c'est forcément mieux. La réalité c'est que les hommes préhistoriques qui dépassaient quasiment jamais 30 ans. Et si... Ce fameux mythe, sauf que quand on enlève la mortalité infantile, là tout de suite le chiffre monte. Et puis vivre une vie sauvage avec des tigres à dents de sabre, des infections, des blessures mortelles, des froids glaciales ou je ne sais quoi, c'est pas pareil que vivre dans un appart. Évidemment que ça change aussi les données sur les taux de mort.
Ils mangeaient cru, c'est parce qu'ils n'avaient pas encore inventé le feu, en fait. À la seconde où ils l'ont inventé, crois-moi qu'il fallait plus leur parler de viande crue après ça. Ils se tapaient des gros miches. Bah, étrangement, pourtant, dans toutes les populations, qu'elles soient primitives ou même modernes, on continue à manger de la viande crue alors que le feu existe bah, du coup depuis longtemps. Pourquoi? Pourquoi se faire chier à manger cru alors qu'on peut manger cuit du coup? Oui, t'es là tout de suite, je viens d'imaginer dans ma tête, tu as un groupe d'hommes préhistoriques autour d'un feu en train de s'ambiancer à taper une grillade partie comme ça avec des brochettes. Maintenant, quand même, pour faire l'avocat du diable, enfin plutôt l'avocat du roi du foie, il y a quand même du vrai dans cette philosophie. Dans le sens où c'est vrai qu'en 2022, on est parti assez loin en termes de consommation de glucides, en termes de consommation de sucre en général, en termes de consommation d'aliments industriels. Et c'est vrai qu'un retour aux sources avec une alimentation un peu plus naturelle et un peu moins transformée, ça aurait du bon. Sauf que C'est pas que ça aurait et pas un peu moins. Il faudrait manger que naturel et ça a des bénéfices santé, évidemment. là, avec cette méthode, on va dans l'extrême opposé, d'accord? Et tu sais que je n'aime pas les extrêmes. Tu sais, je sais pas, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à être mesuré dans ce qu'on fait en tant qu'être humain. Tu sais, c'est soit je mange des haribots que je trempe dans du Nutella et je les rince avec une gorgée de coca, soit je mange les couilles d'une chèvre et le cœur d'un bison. Tu sais, Mais ça, c'est extrême juste exactement pour ton point de vue. Pour le point de vue d'un Hadza, par exemple, même bien asiatique, c'est pas si extrême que ça en fait. Si t'as été élevé depuis petit à le faire, c'est pas du tout extrême pour ton cerveau. C'est juste parce qu'on est totalement déconnecté de notre diète naturelle, d'un monde plus naturel, même un tout petit peu. Aujourd'hui, on est tellement dépendant des supermarchés, etc., qu'on sait même plus comment se retrouve cette viande en barquette en fait. On sait même plus tout ce que ça nécessite derrière. Effectivement, si chacun devait tuer ses animaux, les dépecer, etc., il y aurait peu de gens qui mangeraient de la viande, je pense. y a pas de juste milieu. Tu vois, genre par exemple, Le juste milieu à tout ça, c'est intégrer les glucides, voir le passé, en apprendre beaucoup, parce que bah, c'est ce qu'il y a de mieux, même au-dessus de la science, parce que 300 000 ans de recul, c'est quand même mieux qu'une étude qui est sur 3 ans de recul et qui on ne sait pas exactement quels détails, les biais, etc. En fait, il faut observer le passé, apprendre des erreurs et appliquer sur le présent pour avoir un meilleur futur. C'est la base. tremper du haribo dans les couilles d'une chèvre. Tremper les couilles de la chèvre. Manger une couille de chèvre, c'est quand même beaucoup moins à l'extrême que ce qui vient de dire tremper un haribo dans le Nutella et rincer au coca. En termes de l'échelle de l'humanité, faire ça, c'est même juste boire un coca une fois par semaine. T'imagines pas le niveau d'extrémitude sur l'alimentation de l'échelle de l'humanité. Ça n'existait pas il y a 150 ans. Et 150 ans, c'est une infime échelle de l'humanité, littéralement. Dans le coca, genre, c'est rien, tu vas trouver un truc. Donc oui, on peut prendre quelques trucs de cette diète. Donc non, l'équilibre, c'est pas t'as le droit de manger des trucs industriels de temps en temps. En fait, faut pas parler de choses justement en droit. C'est que en fait, dans ta tête, ça ne doit même pas rentrer dans la case alimentation en fait. Et une fois que tu as brisé le cycle de l'addiction, je t'assure que ça donne même plus du tout envie en fait. Tout comme on peut prendre quelques trucs du style vestimentaire. Le délire barbe, casquette à l'envers, moi perso je valide. Bon, par contre le côté torse nu et pieds nus, enfin je sais pas, s'il y en a un d'entre vous qui a les couilles de zoner dans sa ville en torse nu, pieds nus, je veux la vidéo. Oui, parce que du coup là, le mec habite pas du tout en ville. Tu te rends bien compte qu'il a son ranch paumé dans la nature et avec une rivière à côté. Évidemment que si tu vis comme ça dans un climat qui fait chaud, où il fait chaud, tu vas vivre en torse nu et pieds nus. C'est comme tout le monde, c'est juste l'instinct, c'est normal. Après j'arrive à comprendre d'où viennent l'intérêt Quand tu vas à la plage en vacances, t'es torse nu et pieds nus dans le sable, c'est logique. et le succès de cette diète. Tu sais, quand t'as quelqu'un qui a un gros physique, qui vient mettre en avant quelque chose qui paraît radical et avant-gardiste, t'as forcément une flopée de personnes qui vont se dire qu'ils ont tout essayé, qui vont se jeter dessus. Parce que ça paraît tellement chambouler tous les codes de tout ce qu'on connaît, qu'on se dit, waouh, c'est enfin ça la solution. En anglais, ils appellent ça le En fait, ça chamboule rien des codes, justement. Ça reprend des codes qui sont là depuis très longtemps, qui sont oubliés, en fait. Après, il y a une partie où carrément, oui, ça oublie des codes. Ça oublie que quand même, sur quasiment toute l'histoire de l'humanité, on a quand même consommé des plantes et des végétaux. shock value, tu vois, la valeur du choc. En gros, c'est un peu, si tu veux, pour qu'une idée devienne virale en peu de temps, il faut lui donner un élément de choc, qu'elle bouleverse un peu les codes, qu'on voit ça et qu'on se dise, waouh, ça va à l'encontre de tout ce qu'on sait. Et ben là, on est en plein dedans, d'accord? Surtout de nos jours, où là, en ce moment, on est vraiment beaucoup plus en train de pousser le style alimentation végétale, il faut aller vegan, t'as des documentaires du style The Game Changers et autres qui viennent justement prôner à fond le véganisme. Et là, au milieu de tout ça, t'as un mec torse nu avec casquette à l'envers et une grosse barbe qui débarque et qui te dit, ah ouais? Eh ben moi je vais manger rien d'autre que de la viande crue. Bah, tu sais forcément ce mec là il va avoir son groupe d'adeptes, tu sais qui vont un peu le voir comme un guide spirituel, tu vois, comme quelqu'un qui a enfin les réponses. Et ce, jusqu'à ce qu'un nouveau truc révolutionnaire fasse son apparition et vole la vedette au précédent parce que c'est un peu le cycle de la vie. Apprenez juste à faire les bonnes choses. Ouais, mais justement, là, il n'y a pas réellement de choses révolutionnaires. Hormis l'aspect supprimer les glucides, justement, il n'y a rien de révolutionnaire. C'est juste
prendre ce qu'ils faisaient depuis très 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 longtemps et qui a été oublié. dans les quantités qu'il faut. Vous verrez C'est retirer les couches de l'ONU en fait, c'est simplifier, aller à la simplicité. vous n'avez pas besoin d'aller dans des extrêmes farfelus du type manger que de la viande. Parce que la prochaine mode, ça va être de manger que des bottes. Vous allez faire quoi ce jour-là? Vous allez bouffer des bottes. Tout n'est pas si compliqué qu'on le raconte. Je l'ai déjà dit 1000 fois, mais je le dirai encore 10 milliards de fois au cours de ma vie. Une grande partie de ce que vous lisez et entendez a juste pour but de venir compliquer la chose pour que vous achetiez. C'est pas si compliqué que ça en fait. Il n'y a pas besoin d'en arriver à des méthodes radicales comme manger un cœur cru. Mais... oh. Et voilà pour aujourd'hui, c'est terminé, c'était... Conclusion de la vidéo, je suis pas du tout d'accord, tout n'est pas fait pour être vendu, pour faire vendre, pour nous perdre. Il y a clairement des gens qui sont juste persuadés de ce qu'ils ont lu, de ce qu'ils ont appris, qui parlent de cette chose, qui trouvent ça révolutionnaire, sans penser au business, qui font du contenu là-dessus. Après, effectivement, dans un système capitaliste, il faut vivre. Aujourd'hui, on est obligé de faire de l'argent, donc il y a du coup des gens qui profitent de ça pour faire de l'argent, et en soi, je les comprends. Évidemment, moi aussi, hein, j'ai un school, donc c'est mon seul produit, en fait, qui permet de vivre, du coup, c'est logique. Donc, où je parle de la santé, alimentation ancestrale, mode de vie ancestral, naturel, etc. Mais c'est logique. En fait, c'est pas parce que justement il parle de quelque chose d'avant-gardiste, mais pas du tout. Encore une fois, c'est juste vraiment enlever toute l'artificialité du monde moderne, enlever des couches d'artificiel de complexité littéralement et revenir au plus simple. Quand tu butes un animal, tu le manges du nez à la queue, hein, tu jettes rien, c'est la base. C'est la base du monde naturel. Et quand tu vas dans une forêt, tu te balades, tu vois des fruits qui sont comestibles, hein, tu as appris avec tes ancêtres, enfin avec tes gens de ta tribu que certains sont empoisonnés, bah, tu manges ceux qui sont sains, qui sont goûtus, sucrés, parce que c'est instinctif, c'est logique, ton corps recherche ça. Et bah certes, là je suis complètement d'accord avec lui, c'est que supprimer cet aspect glucide et même végétal qui peut être instinctif dans beaucoup de cas, ça c'est clairement dans l'extrême. Mais manger des organes, manger l'animal du nez à la queue, manger cru, ça c'est pas du tout extrême, c'est pratiqué depuis des milliers, centaines de milliers d'années, sur tous les continents, encore aujourd'hui par des populations primitives ou modernes et complètement domestiquées. Encore aujourd'hui, tu vas au resto au Brésil, t'as du ceviche, tu vas au resto en France, t'as du tartare, tu vas au resto en Italie, t'as du carpaccio. Pourquoi? Parce que c'est traditionnel, parce que voilà, le risque n'est pas forcément toujours négatif en fait. D'ailleurs, dans la vie, on dit qu'il faut prendre des risques pour avoir des bénéfices. Et bah là, je pense que c'est un peu ça. Comme prendre le risque de prendre sa voiture pour aller plus vite au taf, alors au lieu d'y aller à pied, alors que la voiture est extrêmement mortelle comparée à la marche à pied. Bah c'est pareil. Donc clairement, si tu veux savoir tout ce que tu as à faire, tout ce que tu as à manger, basé sur cet empirisme du passé, réellement de nos ancêtres, j'ai créé un protocole. Pour ça, je t'en ai parlé tout à l'heure de mon school. Le protocole nature, ça s'appelle. On est déjà plus de 40 membres. Si ça t'intéresse, va voir le lien dans la description. Puis voilà, ça c'est nature.